est-ce que ça serait pas l'heure des pépites? Ça y est, le moment où on fait les pépites. De plus ou moins la semaine, hein, parce que voilà, il y a eu des vacances entre-temps, et j'ai pas trouvé non plus 10 milliards de trucs dont on va pouvoir parler aujourd'hui, mais promis, on n'a pas grand-chose à discuter aujourd'hui, mais alors, tout est bien. Tout est bien, à commencer par Juan Branco. Est-ce que vous voyez qui c'est Juan Branco ou pas? Déjà, dans un premier temps. Juan Branco, concrètement, c'est une espèce d'intellectuel qui a surtout pris du buzz à l'époque des Gilets jaunes et qui a plus ou moins eu de la popularité à une certaine période un peu à gauche, de manière un peu surprenante, alors que il était surtout confus, conspi, bizarre. Mais surtout, voilà, il avait écrit un livre. Je sais plus comment il s'appelait le livre de Juan Branco. C'est genre Crépuscule de Juan Branco, un truc du style. Juan Brancule, ouais. C'est Juan Brancule. Mais Juan Branco, en gros, il avait écrit son bouquin qui devait faire trembler la Macronie, qui au final n'a eu aucune conséquence. Je crois que c'est un agresseur, mais je vais pas en dire plus parce que j'ai pas pris les détails par rapport à ça. Je le connais surtout d'un point de vue par rapport aux Gilets jaunes. Et en fait, plus le temps passe, déjà, il faut savoir que plus Juan Branco se rapproche d'une ambiance très extrême droitisante. Vous savez, les complotistes un peu à la... comment il s'appelait déjà le mec complotiste qui venait du RN? C'était... comment il s'appelle là, le chauve? Aidez-moi, le chat. C'était... Philippot, Florian Philippot. Bah, plus ça va, plus il se rapproche d'un mood un peu à la Florian Philippot. Ouais, un peu... Greg Tabibian Osef, un peu dans ces eaux-là, tu vois, genre, il se rapproche en tout cas de ce mood un peu cringe que je qualifierais de complotiste Facebook, pour faire simple. Et donc, alors je pense pas qu'il l'ait fait lui-même, mais je l'ai vu la repartager. Ça veut dire qu'il assume ce que je vais vous montrer tout de suite, la Juan Branco. Il y a une chanson IA Juan Branco qui est sortie, qui a été repartagée par Juan Branco lui-même et qui parle de Juan Branco, d'à quel point Juan Branco est fort et d'à quel point Juan Branco est l'homme providentiel. Et du coup, Juan Branco adore parler de Juan Branco. Ça, c'est un truc qu'on sait déjà, tu vois. Maintenant, il a en plus un hymne à l'hommage de Juan Branco. Et du coup, maintenant, quand Juan Branco parle de Juan Branco, il peut utiliser la chanson de Juan Branco pour introduire la discussion sur Juan Branco. Et ça, c'est fantastique. On s'écoute ça, tout le monde. Alors, c'est ça que je l'ai vu, mais je l'ai pas écouté en entier. Alors surgit un visage inattendu. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Juan Branco contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Ni de droite ni de gauche, ou peut-être des deux à la fois. Branco, l'homme qui dérange, celui qu'on attaque avant même qu'il parle. On dirait un vieil opening. Branco, l'homme qui dérange, qui ose demander si le peuple compte encore. Branco, l'homme qui dérange. Branco, l'homme qui dérange, dans la grande pièce où tout le monde pense pareil. Eh les moutons, réveillez-vous. Branco, l'homme qui dérange, et c'est peut-être pour cela qu'on l'écoute. Alors... Branco, l'homme qui dérange. Attendez, j'ai envie d'en faire un remix techno en fait. C'est merveilleux. Genre, est-ce que je vais mixer ce son? Mais il faut impérativement mixer ce son. Genre, je suis désolé, mais oui, on dirait une parodie. Moi, franchement, au début, lorsque je l'ai vu, j'ai cru que c'était des gens qui se foutaient de sa gueule. Et du coup, j'ai arrêté de fouiller un peu. Et j'ai vu qu'il l'a repartagé lui-même. J'ai vu qu'il en était fier. Qu'il était en mode oui, c'est moi, Juan Branco, l'homme qui dérange. Et je trouve ça fantastique, genre la taille de son ego, genre c'est assez merveilleux quoi. Mais alors, je pense quand même qu'il fait ça avec un peu de second degré quand même. On va pas se mytho, mais en fait, l'esthétique, la miniature, le refrain. Et il fallait qu'on en parle, quoi. Il fallait qu'on en parle parce que, genre, au mieux, c'est fait avec du second degré et c'est quand même cringe. Au pire, il en est vraiment fier de la chanson et il trouve ça vraiment bien. Et à ce moment-là, je crois que je ne peux plus rien faire pour lui. Hein. Je peux plus rien faire pour lui. En tout cas, vu que c'est entièrement fait par IA, moi, j'ai un peu envie de voir ce son-là, mais refait en opening d'animé en mode Club Dorothée, tu vois.
Genre, ça marcherait tellement bien. Genre, attendez, imaginez avec des images de dessins animés à l'ancienne. Ni de gauche, ou peut-être des deux à la fois. Encore l'homme qui dérange, celui qu'on attaque. Et là, il serait comme ça, genre devant. Il y aurait des immeubles derrière, de la défense. Et il y aurait Macron qui le regarderait comme ça, avec une lumière qui viendrait devant son tching, comme ça. Et puis du coup, genre, Branco, il passerait en dessous comme ça. Et là, il y aurait le fantôme de Epstein qui passerait par-dessus, qui ferait genre. Et là, Branco, il passerait à l'intermédiaire. Il sortirait une épée qui s'appellerait genre la lame de Julian Assange, un truc du style. Et il ferait. Comme... Ce serait super. Ce serait super. Je rêve de voir ça, moi, personnellement, là. Ça me donne envie. Ça me donne envie. Tu m'as envoyé un truc sur Insta? On va regarder ça après. Mais avant, je voudrais qu'on reste un petit peu dans la musique, tout le monde, parce que je suis tombé sur un petit post de Thaïs Descuffon, il y a pas longtemps, qui a interprété une musique. Bon alors, la droite et l'extrême droite, quand ils font de la musique, c'est toujours un peu... c'est toujours un peu quelque chose, quoi. Mais alors là, j'avoue que quand tu commences à diguer un petit peu c'est quoi les histoires, c'est quand même quelque chose. Petit extrait. Ce monde vétuste et sans joie, faïlala, roulera demain devant notre foi, faïlala, et nos marches guerrières feront frémir la terre au rythme des hauts tambours des lansquenets, et nos marches guerrières feront Alors du coup la chanson s'appelle Les Lansquenets. frémir la terre au rythme des hauts tambours des lansquenets que nous font insulter. Bon, je vous passe le reste de la chanson parce que c'est grosso modo tout le temps la même chose. Et du coup, alors, j'ai un peu regardé c'était quoi les origines de ce son. Bon, à la base, c'est un chant militaire, pas très surprenant, qui a été repris, un peu traduit à droite à gauche. C'est pas un chant français à la base. Non, il a été traduit en français pour la première fois dans les années 39-45. Je sais qu'on est censé tenir une très longue game de ni oui, ni non, ni nazi. Mais il se pourrait que ce son ait été aussi le son officiel de la Légion de Wallonie, aussi connue sous le nom de 28e SS Storm Brigade de Wallonie. Comment dire, il se pourrait que le faïlala ait été utilisé pendant des décennies comme un dog whistle pour parler justement à d'autres néo-nazis. Là, on parle pas simplement d'autoritaire ou d'extrême droite, on parle vraiment écoutez ce truc-là, écoutez. Et bah le faïlala, il y a plein de députés qui avaient des liens avec le nazgulisme qui finissaient des phrases ou des interventions par faïlala pour justement faire un petit clin d'œil quoi à un chant nazi. Et en fait, ce que je trouve fou, tu vois, c'est que là c'est tellement transparent, enfin c'est tellement une dinguerie de faire ça, de à ce point, genre de reprendre un son genre Nazgul, Prumdug, et de le publier sur les réseaux. Enfin, on en est quand même là, quoi. Genre, ces gens refusent toujours le qualificatif d'extrême droite. Hein. C'est-à-dire que pour eux, c'est juste, ils sont juste de droite. Hein. Je trouve ça fou parce que, enfin, je veux dire, on est à une époque dans laquelle la communication politique a tendance à dire que l'antisémitisme et la filiation avec la pensée antisémitisme européenne aujourd'hui serait soi-disant à gauche. Mais la référence là au chant de nazi, désolé, c'est vachement antisémite. Hein. Je sais pas si on peut retomber sur quelques passages de la chanson, mais ça parle pas mal de sang impur et de trucs du style. Hein. Un jour viendra où les traîtres paieront, faïlala. Et bah dans la chanson, les traîtres, c'est les juifs. Parce que le passage là sur les traîtres que vous venez d'entendre n'est pas un passage de la chanson originale. C'est un passage qui a été rajouté au moment de la traduction en 39-45. Le passage sur les traîtres qui vont payer le prix, il parle des juifs. C'est un chant antisémite, hein, ça, les gens. Premier degré. C'est de manière hyper transparente. Thaïs Descuffon et sa pote Erga, je crois, qui sont en train d'interpréter un son qui a été fait par des nazis pour
qualifier les juifs et justifier le fait qu'il faille basiquement tout citer, quoi. Donc, on en est là. On en est là aujourd'hui en termes de à quel point est-ce qu'ils assument leurs propos et à quel point surtout ils assument l'affiliation très directe en fait que ces gens-là ils ont avec l'extrême droite la plus crasse de l'histoire la plus sombre de notre pays, quoi, concrètement. Enfin, voilà, en toute décomplexe, bien sûr, en toute. Mais apparemment, voilà, c'est la gauche qui abuserait quand on parle de ce genre de truc. Moi, je trouve ça immonde, je trouve ça franchement ouf qu'on en soit à ce niveau-là. En fait, vous savez quoi? Quand j'ai fait mes recherches sur cette chanson, j'en ai parlé avec des collègues, j'en ai parlé avec des amis, et on m'a dit un truc qui est très réel. Ce que vous venez de voir là, Thaïs qui chante cette chanson-là, c'est même pas un dog whistle. Ce n'est même pas un dog whistle. Genre, chanter un chant qui a été chanté dans les jeunesses hitlériennes et tout, c'est pas un dog whistle. C'est genre, c'est assumé. C'est trop transparent et pleinement assumé pour que ça soit qualifié de dog whistle. Genre, c'est juste un truc de Nazgûl. Genre, c'est vraiment transparent. Il y a même pas de volonté de le cacher. Il y a un dog whistle qui est lié à cette chanson. Le dog whistle, c'est le Failala dont je vous ai parlé. Genre, faire un tweet et le finir par Failala, c'est un dog whistle en référence à cette chanson. Mais cette chanson, c'est pas un dog whistle d'extrême droite. C'est un hymne nazi. Genre, enfin, c'est même pas un dog whistle. Là, on ne parle pas d'un dog whistle. On parle littéralement d'un chant des jeunesses hitlériennes. Enfin, c'est ça. S'ils avaient tourné ça sur un fond avec un portrait du H, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Ça aurait été à peu près aussi transparent, quoi, finalement. Genre, c'est un peu fou. C'est un sifflet à humain. C'est un human whistle, quoi. Je sais pas comment dire. Bref, Nazgûl, toujours. On reste un petit peu sur le sujet des Nazgûl. Alors, j'ai vu passer ça. J'ai vu que personne n'en avait parlé, mais ça m'a fait mourir de rire quand j'ai vu passer ce truc-là. En Allemagne, il y a un néo-Nazgûl qui, en gros, s'est fait condamner parce que c'est toujours illégal, hein, en particulier en Allemagne, normalement, d'être un Nazgûl. Et qui, du coup, il a été super malin. Parce que vous savez, à l'extrême droite, on nous dit beaucoup que les trans, en fait, on est trans pour tenter, genre par exemple, d'accéder aux toilettes des femmes ou pour tenter d'échapper à des trucs, ce genre de trucs, tu vois. Et du coup, lui, hyper malin, hyper gros cerveau, le mec, il s'est dit, bah, je vais faire ça. Je vais mettre du rouge à lèvres et je vais dire au tribunal qu'en fait, je suis trans. Et du coup, on va m'envoyer dans une prison pour femmes. Parce que du coup, ça, c'est le narratif que eux, ils ont quand ils parlent de transphobie. Et du coup, on a vraiment eu ça. Un militant allemand, néo-Nazgûl, en make-up, t-shirt léopard, qui se rend au tribunal, pensant que bah, il suffit de dire qu'on est une meuf et apparemment tout le monde. Enfin, en fait c'est marrant parce que la scène montre à quel point il raconte de la merde. À quel point, bah non, il suffit pas de mettre du rouge à lèvres pour que tout le monde accepte que t'es une meuf en fait. Je pensais que c'est une vidéo IA. C'est une vidéo IA, tu penses? Attends, parce qu'il y a un monde où je me suis fait planter. Parce que c'est une info que j'ai pas vu passer à beaucoup d'endroits et j'avoue que j'ai pas trop fait de recherche pour vérifier si c'était réel. Mais pour moi, c'était une vraie vidéo. Enfin, ça sonnait pas spécialement IA. Ça m'a un petit peu bizarre, je sais pas. Non, c'est pas de l'IA. Fact-checking. Non, vous me dites que Libération a fait un article là-dessus. Bon bah c'est réel alors, du coup tout va bien. Tout va bien. Je continue mon propos. Je continue tout simplement mon propos. Du coup sur ce vieux gars qui a essayé d'abuser du coup du système de catégorisation par le genre pour tenter d'exploiter le système judiciaire, quoi, concrètement. Et moi, ça me fait rire, quoi, parce que, bah, genre, le tweet sur lequel j'ai trouvé cette info résume un peu bien la situation. Genre, les transphobes créent eux-mêmes la bêtise dont on nous accuse. C'est comme d'habitude, en fait. Genre, les dérives, les soi-disant dérives du transgenrisme, les premiers à vouloir en profiter, les premiers à vouloir les exploiter, les premiers à vouloir en abuser, c'est directement en fait eux, c'est l'extrême droite, quoi. Genre, et je trouve ça un peu minable de leur part, d'autant plus que bah, je suis désolé, mais au final, toute la scène ne prouve qu'une seule chose, c'est que bah non, il suffit pas de dire identify as a woman pour aller dans une prison pour femmes. Donc fin du débat en fait. Genre c'est quand même un truc, ça va quand même faire, je sais pas, plus de 10 ans qu'on nous casse les couilles avec ça, alors que c'est juste bah, faux et qu'ils l'ont prouvé eux-mêmes de cette façon-là. Donc c'est un peu à contre son camp, genre de montrer ce truc-là, tu vois. Genre désolé mais
cette image, c'est la preuve que Marguerite Stern et Dora Muto racontent que de la merde, justement, dans leurs obsessions autour des meufs trans. Enfin, je suis désolé, genre... c'est un peu pitoyable. Et j'avais un peu envie d'en parler parce que bah, je trouve la scène un peu marrante, quoi. De voir ce gros facho de merde qui est très mauvais en make-up, d'ailleurs, au passage. Débarquer comme ça au tribunal, j'avoue que l'image m'a fait un peu rire, quoi. Bref, sans transition et sans aucun contexte, Al Capote fit le joueur du grenier. À genoux chienne, avant qu'on m'enterre et que je finisse en tas de poussière ou dans un sac de poubelle avec des chats de gouttière. Rien à branler que les gens du rap me soutiennent, je veux que mes gars se souviennent. Agenouille-toi vite devant l'empereur, cette jeune chiennasse de malheur me traite de menteur. Même si tu es frigide, je suis demandeur. Tu es le Yankee, je suis le vendeur. Suce une autre bite dans une autre ville. Déjà, un gros morceau de shit. C'est pas du grand Al Capote, mais qu'est-ce qui se passe? Je tape ça comme de la poterie. Au micro, le mythe. Pourquoi il y a Al Capote sur le plateau des termes, je crois, c'est ça? J'ai le flow, le style. J'écris trop de rimes. Je suis un vrai proche. Parce que du coup, ce que j'ai cru comprendre, genre, c'est que de base, il devait y avoir une blague avec Al Capote dans une des vidéos du joueur du grenier. C'est de là que ça viendrait, cette histoire, de ce que j'ai compris en regardant les commentaires. Je te le dis, je suis le prototype que toutes ces putes. Le plateau s'appelle le Pédiluve. Mais c'est des kiffeurs, en fait. Je savais pas à quel point c'était des kiffeurs. Mais attends, genre, le plateau s'appelle le Pédiluve. C'est une vanne. Non, mais c'est trop grave. Alors, bienvenue sur le nouveau plateau de la Fange. On l'a appelé l'aisselle moite. De manière à pouvoir vraiment représenter ce qu'on voulait en termes d'ambiance, quoi. Plus timide, je baise la plus timide car je n'ai plus de limite. Cuire en crocodile, faut que je parte en Tunisie. Surfer sur les vagues, loin des problèmes juridiques. Voilà, tout simplement, le feat entre Al Capote et JDG, je ne l'avais pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir. Alors, politiquement, je n'ai rien à en dire. Vraiment, j'ai mis ça juste pour que tous ensemble, on puisse regarder le joueur du grenier et Al Capote dans le même clip. Parce que c'est notre timeline. Ça y est, c'est notre timeline, quoi. On est dedans. Bon, ce qui m'étonne pas tant que ça en vrai de la part d'Al Capote. En vrai, quand tu connais un petit peu la carrière d'Al Capote, c'est un mec qui aime bien faire des feats un peu osés. Mais ça excusera pas Tractopelle Music, hein, Alka, ce genre de petits trucs, hein, pour être parfaitement sincère. Parce que bon, en ce moment, disons qu'Al Capote, il est quand même un peu dans la sauce. Hein, mais bon, je vous recommande même assez sincèrement la vidéo d'ailleurs de Wissam, pardon, de Ilyes qui en parle très bien, de la Zawa Prod sur le sujet de Tractopelle Music. C'était très intéressant. Et en l'occurrence, Al Capote, c'est que ça, donc c'est pas en allant draguer des youtubeurs que moi, ça va me faire oublier. Cette histoire. C'est quoi Tractopelle Music? Alors en gros, pour faire très très simple, Tractopelle Music, c'est deux fils de millionnaires ou de milliardaires, je sais plus, qui ont tenté de se faire une place au forceps dans le monde du rap français. Ils ont notamment eu le droit, je crois, à leur petit truc à la radio et tout. Et du coup, ils ont créé un label qui s'appelle Tractopelle Music et ils ont fait jouer quelques artistes à l'intérieur. Notamment Al Capote. Sauf que le problème, c'est que idéologiquement parlant, Tractopelle Music, il y a plein de gros problèmes derrière ces gens-là. C'est des espèces de libertariens complètement dégénérés, très Dubaï coded. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, c'est pas ça le rap. Enfin, milliardaires, ouais, c'est des fils de milliardaires. Enfin bref, c'est des petits bourges de merde qui ont voulu se faire une place dans la musique. Et Al Capote, qui est quelqu'un de notoirement très cynique hein, dans le monde de la musique, a pris ce billet-là, quoi. Et s'est retrouvé dans la sauce à la minute où du coup, il y a pas mal de gens, dont du coup Ilyes, qui ont décidé de un peu lui mettre le nez dans la merde. Enfin bref, tout ça pour dire, on va passer à la pépite suivante. Quelques actualités de Karim Bouamran. Alors, vous le savez, ici, il y a une espèce de jeu où je sais pas dire qui est le plus ridicule et pathétique entre Raphaël Glucksmann, qui cumule quand même genre une anti-aura très vénère, tu vois, genre le mec, enfin, il est finito de chez finito, Raphaël Glucksmann, et Karim Bouamran, qui a perdu contre Master Poulet au début de sa mandature. On en est encore à quel est le candidat à la présidentielle, parce qu'on rappelle que Karim, j'ai perdu contre Master Poulet Bouamran, et Glucksmann, je suis incapable de gérer un débat que j'ai organisé moi-même contre Zemmour. Glucksmann,
sont tous les deux candidats à la présidentielle. Et du coup, je sais pas lequel est le plus gros bozo des deux, lequel est le plus ridicule et finito. Genre, combat de débiles. Je sais pas comment dire. Et en plus, ils sont tous les deux un peu dans la même ligne politique. Donc, j'aime bien un peu ce truc de le comparer un petit peu. Et alors, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas de nouvelle actu sur Glucksmann, mais j'ai une actu sur Karim Bouamran. Qui se fait vraiment respecter à la télévision, et ça c'est beau de voir que vraiment tout le monde le prend au sérieux, mais vraiment tout le monde, et c'est cool, tu vois, de voir un peu le Obama français se faire respecter comme Est-ce ça. qu'on aura forcément LFI-RN au second tour? Peut-être que notre invité nous dira non. C'est Karim Bramouane. Il est notre invité. Venez Attends, comment tu dis? installer. Ah non. C'est Karim Bramouane. Bramouane? Second tour. Peut-être que notre invité nous dira non. C'est Karim Bramouane. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Oh putain. Entre la séquence sur le plateau là de je sais plus quelle émission où des gens s'étaient mis à l'ignorer en bouffant du poulet pour de sa gueule, et cette meuf qui est pas capable de prononcer son nom, c'est très très dur. Genre Karim Bramouane, c'est très très très. D'ailleurs, je propose à partir de maintenant de l'appeler que comme ça. Je propose de l'appeler que Karim Bramouane. À partir de maintenant. Et donc, moi, ce que je trouve particulièrement significatif dans cette histoire, c'est que, à la limite, tu vois, qu'il y ait des gens normaux, des gens du quotidien, qui savent pas quitter et qui prononcent mal ton nom et qui connaissent pas bien ton blaze et qui voient pas quitter, tu vois. À la limite, pourquoi pas? Je pense pas que tout le monde voyait bien que c'était Macron avant qu'il y ait toute l'énorme campagne autour de lui en 2016, tu vois. Pourquoi pas? Mais alors, qu'une présentatrice d'un plateau télé sur une chaîne politique soit pas capable de remettre quitter et de prononcer correctement ton nom de famille, je pense qu'on peut dire que pour la candidature, ça va être dur, quoi. Ça va être compliqué là de partir à la présidentielle, Karim. Sans méchanceté, tu vois. Mais si cette meuf, dont le métier est de s'informer sur la politique quand même, se rappelle pas de toi, et peut-être faut laisser tomber, tu vois. Peut-être c'est comme avec Master Poulet. Peut-être il aurait fallu lâcher le morceau, le morceau de poulet. T'as compris parce qu'il a le Master Poulet, il aurait dû lâcher le morceau de poulet. Bon, bref, ça pour dire, il gagne quelques points. Peut-être à la fin, il faudra qu'on fasse un classement pour essayer de voir lequel des deux est le plus ridicule. Peut-être on rajoutera Ruffin aussi, parce que le coup de la BD, c'était quand même pas mal. Hein. C'était quand même vraiment, vraiment pas mal. Priorité au direct. Lou m'a envoyé un extrait qui passerait bien dans les pépites apparemment. Soi-disant, c'est un poulet. C'est un énorme poulet, quoi. Donc, les gens, je fais entièrement confiance à ma collègue et partenaire de vie. C'est parti. D'imaginer tes prochaines sauces. J'ai pas de sauce, moi. Foutez la Mensonge. paix aux trans, est-ce que c'est à vous qu'on a retiré la bite? Ok. Si Philippe Croison a réussi à nager, alors toi aussi tu peux faire du sport gros lard. Attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à ChatGPT d'imaginer tes prochaines sauces. Ah, attendez, oui, d'accord. C'est lui qui a demandé à ChatGPT d'imaginer que ce serait quoi ces déclarations, les prochaines déclarations. D'accord, attendez ça. J'ai compris la vidéo. En gros, il a dit à ChatGPT, imagine-moi, ce serait quoi les prochaines polémiques autour de Thibaut InShape. Et du coup, l'algo a sorti ça. Pas de sauce, moi. Foutez la paix aux trans, est-ce que c'est à vous qu'on a retiré la bite? Il pourrait dire ça. Premier degré. En fait, ça fait très. Tu sais, parce qu'en ce moment, on l'a déjà vu par le passé, j'ai des vidéos là-dessus. Mais en ce moment, Thibaut InShape, il est dans une espèce de phase de lissage de son image, où il veut vraiment être très macroniste et du coup être très tolérant. Il est dans sa tolérante era. Et notamment tolérance vis-à-vis des LGBT, tolérance vis-à-vis de tous ces trucs-là, tu vois. Mais il reste super maladroit. Et j'avoue que il pourrait dire un truc comme ça. Genre, j'imagine bien en live quelqu'un qui vient dire un truc transphobe dans le chat de Thibaut InShape, et Thibaut InShape qui dit non mais ferme-la, qu'est-ce que t'as contre les trans? C'est pas à toi qu'on a retiré la bite. Je pense qu'il pourrait le dire, et s'il le disait, je pense que je pourrais le commenter en disant que bon, toutes les trans, enfin il y a plein de trans qui ont encore leur bite, mais je pense que je pourrais défendre Thibaut sur cette take. Je pense que s'il disait ça, il aurait effectivement une sauce. Et je pense que mon avis sur la sauce, ça serait que je le défendrais un peu, je pense. Ok. Si Philippe Croison a réussi à nager, alors toi aussi tu peux faire du sport gros lard.
Alors non, ça c'est pas Thibaut InShape, c'est juste Cartman. Je suis désolé. Ou à la limite c'est Thibaut InShape, mais il y a 5-6 ans. Hein. Genre là c'est juste Cartman. C'est juste Eric Cartman. Je suis pas raciste, j'ai dansé sur du Magic System et ma PS4 est noire. Bon, en fait, c'est surtout bien de voir la réaction de Thibaut. Parce que bon, évidemment que... Ouais, et c'est ça le problème, c'est que genre, Thibaut InShape n'est pas capable de faire une aussi bonne blague, je pense. Parce que bon, évidemment, il dirait jamais ça premier degré, mais par contre, la vanne est marrante. Je trouve vraiment la vanne marrante. Ah non, je crois que ça tu Attends. l'as vraiment dit par contre. Ça, c'est. Alors, je l'avais dit, mais dans le cadre d'une vidéo où je faisais de l'humour et du second degré. Pardon, Ah. Pas de souci. c'est mon erreur. Est-ce que Oh, le niveau de cringe. Non, mais les gens, si c'est pour faire une blague, en vrai, la blague est bien. Non, la blague est bien. Non, je sais que vous êtes des haters de Thibaut, mais ça me fait un peu rire. Alors, c'est un peu humour de chouffin, hein, là, ma PS4. Mais moi, la vanne, elle m'a fait rire. La vanne, elle m'a fait rire. Arrêtez d'être mauvais comme ça. Ça c'est un peu marrant. ton rappeur préféré c'est Faf la Rage? Non. Ton film préféré Fast and Furious? Oh, le piège! Tu connais la blague de Faf le chien? Ah, mais en fait, genre, Thibaut InShape, il pensait qu'il était chez des copains, tu vois. Il s'est installé, il s'est assis, il s'est dit, allez, on va répondre un peu comme dans Brut. Et le journaliste en face, il a regardé, il a fait extension du territoire. Et là, il est piégé et il est baisé, il peut pas esquiver les attaques. Non. Il a la veine sur le front qui en peut plus, tu vois. Je précise, hein, j'aime tout le monde. Hein. Thibaut qui est en mode, vraiment en mode, non mais je suis tolérant, je vous jure que je suis tolérant. Promis, je vous jure que je suis tolérant. Je vous jure que j'aime les gens. T'as fait une vidéo à Auschwitz. Ouais, bien sûr. Ça t'aimes bien visiter des camps de concentration quoi. C'est horrible. En vrai, le journaliste a tellement, genre, fait l'extension de... Je commence à avoir pitié pour lui. Je commence à me sentir mal pour Thibaut. Ah, c'est un humoriste qui fait ça avec ses invités, ok. Ok, d'accord, plus de contexte. Mais en tout cas, c'est très drôle. Hein. Bah, je trouve ça intéressant. Il y a un devoir de mémoire, pas oublier. Prendre des notes pour plus tard. pour faire moi les biens. Mmh. Non, c'est pas. Après, alors, ouais, ça se voyait que c'était quand même un truc un peu où il accepte de jouer. Non, le c'est jeu. pas le projet. Sans transition, Mais par contre, sa réaction est merveilleuse. Hein. c'est vrai que t'étais accro au porno. J'étais accro. Et du coup t'as arrêté en 2000. Je crois qu'il y a les yeux de Thibaut, ils vont pop de son crâne. 4 fois 26, par c'est jour, ça. c'est accro ou pas 4 fois par jour? Est-ce que t'as arrêté parce qu'il n'y avait pas la catégorie nazie sur la Ah boîte? putain. Alors que c'est faux! C'est faux! En plus, il y a un domaine entier du qui s'appelle la Nazi Sexploitation et qui consiste en gros à mettre des dominas dans des costumes de nazis en latex et de marcher sur... Bon bref. Ah, non, ça m'intéresse pas. T'as aussi fait une vidéo on a un bébé pendant 24 heures. Bon, ça date ça, mais ouais, bien sûr. T'as loué un enfant. Alors j'ai pas en fait, on a emprunté l'enfant d'un couple d'abonnés qui était derrière la caméra à tout le tournage. Et même en empruntant, t'as choisi un blanc quoi. Je vais canner. Thibaut dans la sauce, ouais, non, quelle masterclass. Bon, c'est vrai que maintenant, tu vois, en 2020, faut faire plus attention maintenant, tu en aurais pris, tu vois, 2026, c'était il y a 10 ans, donc... Waouh! Oh, waouh! Oh, par contre, la réaction de Thibaut est tellement pas bien! Tellement pas bien! La glissade est si proche! Genre là, les gens, il est en train de drifter. La flamme, elle a fait genre orange, vert, bleu. Et le car est à 2 doigts de se retourner. C'était plus simple à l'époque. Ah, c'est dur. Allez, je sais pas si j'ai fait une bonne réponse là, par contre. Elle était Ah, le moment où il conscientise est incroyable. parfaite. Pour moi. Pour toi. Ouais, de toute façon, on laissera les commentaires. J'ai demandé à ChatGPT. Ah, le moment où il se rend compte qu'il a été naze. Oh waouh, oh waouh. En tout cas, je connaissais pas le ref là. Mathis, je te follow. Hein. Je te follow, ça a l'air très très bien. Hein.
Ça a l'air très 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 bien. Putain, il y en a une deuxième partie, peut-être on va pas tout faire. Peut-être j'ai la flemme de tout faire. Puis surtout, genre, est-ce que c'est tant une pépite que juste du contenu marrant? Bah, c'est du contenu marrant, mais ouais. Genre, très très cool contenu. Et du coup, ça va me permettre de conclure ces petites capsules sur là-dessus, voilà. Je l'avais dit, YouTube, c'est des petites pépites. Voilà, cette semaine, la pêche a été plutôt légère, on va dire, en termes de pépites. On va s'arrêter là. Tout simplement. J'espère quand même que ça t'a plu et qu'on a bien pu rigoler. Voilà. Et surtout, n'oublie pas. Avant même qu'il parle, moi ton Branco, l'homme qui dérange, qui ose demander si le peuple compte encore. Branco, l'homme qui dérange, dans la grande pièce où tout le monde pense pareil. Branco, l'homme qui dérange. Ah ouais, il dérange. Allez, gros bisous YouTube. À la prochaine. Get your number. Ever since I can remember, I've been popping.